Bonjour à tous, aujourd'hui on va décortiquer une histoire fascinante, une histoire qui montre comment un tout petit mensonge, même parti d'une bonne intention, peut déclencher une véritable avalanche de conséquences et révéler des vérités bien plus profondes. Alors, pour bien comprendre, mettons-nous en situation. Imaginez un peu le dilemme, c'est là que tout commence, avec un choix qui semble anodin, mais qui va tout déclencher. Eh bien c'est précisément ce qui arrive à Evelyn. Elle tombe sur un homme, Bassi, en panne sur le bord de la route. Un geste de gentillesse, une invitation pour la nuit, et voilà, le décor est planté. Une décision qui, sans qu'elle le sache, va absolument tout changer. Voyons maintenant comment cette simple bonne action se transforme en quelque chose de bien plus complexe, tout ça à cause d'une surprise d'anniversaire. Tout commence quand Claudia, la sœur d'Evelyn, débarque pour son anniversaire. Et là, c'est le choc. En voyant Bassi, elle est persuadée, mais alors persuadée d'avoir en face d'elle son idole, la star Harrison Peters. Et que fait Evelyn ? En voyant les yeux de sa sœur briller de mille feux, elle prend une décision en une fraction de seconde. Allez, juste pour quelques heures, pour lui faire plaisir. Elle demande à Bassi de jouer le jeu. Sauf que, quelques heures ça devient très vite beaucoup plus. Claudia, qui rêve de percer sur les réseaux sociaux, y voit l'occasion de sa vie. D'un coup, on parle collaboration, on parle d'une offre à plusieurs millions, et le mensonge, lui, il enfle à une vitesse folle. Bien sûr, un mensonge d'une telle ampleur ne peut pas tenir éternellement. Et l'effondrement est aussi soudain que public. Et la chute, elle est aussi rapide que brutale. D'abord, il y a les vidéos de Claudia qui deviennent virales. Puis, c'est le coup de massue, le vrai Harrison Peters poste un message depuis New York pour dire, en gros, arrêtez de mentir, ce n'est pas moi. Imaginez le choc pour Claudia. La suite, une confrontation explosive. Evelyn et Bassi sont jetés dehors. Parce que, et c'est ça le plus important, cette histoire de sosie n'était que la partie visible de l'iceberg. Le mensonge a simplement servi de détonateur à des années de douleurs familiales bien enfouies. Au cœur du conflit, on a deux visions totalement opposées de la même histoire. D'un côté, Claudia, qui s'est toujours sentie comme la mal-aimée, de l'autre, Evelyn, qui défend leur mère en expliquant que ses actions visaient à protéger sa sœur. Et la vérité, la voici. Leur mère a agi de manière sévère, non pas par manque d'amour, mais pour essayer désespérément de protéger Claudia de la douleur d'avoir été abandonnée par leur père. C'est ce malentendu profond qui a creusé un fossé entre les deux sœurs. Alors, que peut-on retenir de toute cette histoire ? Explorons ensemble les leçons qui se dégagent de cette situation pour le moins compliquée. La première chose qui saute aux yeux, c'est à quel point un mensonge, même dit inoffensif, peut être destructeur. Ce qui partait d'une bonne intention se termine en humiliation publique et en souffrance personnelle. Ça montre bien comment une petite tromperie peut vite nous échapper. Ensuite, il y a la leçon sur la famille. La vraie réconciliation entre les sœurs, elle ne commence pas quand le mensonge éclate, non. Elle commence quand elles osent enfin parler du vrai problème, de leurs blessures passées. Pour guérir, il faut souvent regarder en arrière et surtout communiquer. Et enfin, de manière assez ironique, cette crise a eu des effets inattendus. Pour Bassi, toute cette mascarade a révélé son talent au grand jour, lui ouvrant des portes incroyables. Finalement, ça montre que l'authenticité finit toujours par payer plus que l'imitation. Et ce moment final est vraiment la clé de tout. Le mensonge est derrière eux. Maintenant, une nouvelle collaboration, saine et authentique, peut commencer. Tout ça nous laisse avec une question assez vertigineuse. L'histoire a commencé par un geste de pure gentillesse, mais elle nous force à nous interroger. Un mensonge bien intentionné est-il parfois acceptable ? Et surtout, où est la limite ? Ce point de bascule où l'on risque de faire plus de mal que de bien.